Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, c'est pour vous présenter un parfum de la maison Xerjoff. C'est une maison de parfum italienne qui font des parfums de très grande qualité, des parfums qui sont en général super bien conçus. Et c'est une maison de luxe, c'est une maison de niche. Et voilà, pour moi, c'est l'une des plus belles maisons de parfum italiennes. Et aujourd'hui, je vous présente en fait un parfum de leur maison qui s'appelle le Symphonium. Le Symphonium, en fait, c'est un parfum que j'ai découvert suite à une alerte que j'ai reçue dans ma boîte mail. Parce que Xerjoff, je suis abonné à leur newsletter, il m'a envoyé un mail comme quoi le parfum est sorti. Il est sorti l'année dernière, depuis l'année 2020-2021 là. Et donc, du coup, je trouvais intéressant le fait de faire cette vidéo-là, parce que pour moi, pour ceux qui aiment la maison Xerjoff, ce parfum va certainement vous intéresser. Pour ceux qui aiment les parfums gourmands, ce parfum va sûrement vous intéresser. Pourquoi ce parfum va vous intéresser? C'est un parfum déjà qui est... En fait, il a une construction particulière, en fait. Il a un rendu particulier parce que j'ai senti beaucoup de parfums gourmands et j'avais jamais senti un parfum gourmand de ce type-là, en fait. Et donc, du coup, c'est un parfum qui est très frais au niveau de l'ouverture. On retrouve en fait de l'orange et de la mandarine en note d'ouverture. C'est un parfum que j'ai mis sur ma peau et sur mes habits. En fait, je l'ai essayé dans toutes les conditions. Je l'ai eu il y a plusieurs mois, ce sample de 2 millilitres de Xerjoff. Donc, du coup, je l'ai porté en temps froid. Je l'ai porté même cet été pour essayer de tester, de savoir en fait quel est le comportement du parfum parce que c'est un parfum qui est assez onéreux et il sent tellement bon que pour moi, j'avais envie de le vérifier en fait dans plusieurs conditions. Donc, du coup, à l'ouverture, on a de l'orange et de la mandarine. C'est une ouverture qui est très fraîche. Mais en fait, dès l'ouverture, les notes de cœur se collent directement en fait, à cette nouvelle ouverture-là. En note de cœur, on retrouve du chocolat et on retrouve de la cardamome. Mais le chocolat, en fait, c'est pas un chocolat terreux, c'est pas du chocolat noir à 100%. En fait, c'est une sorte de entre un mélange de chocolat noir et de chocolat avec du lait, mais sans avoir en fait cet aspect sucré-là. C'est vraiment quelque chose de subtil. En fait, le chocolat, il est très présent. Mélangé à l'orange, ça donne un rendu mais vraiment exceptionnel, quoi. J'avais rarement senti un parfum qui sent aussi bon. Et en note de fond, on retrouve de la vanille, on retrouve deux types de oud, on retrouve du oud laotien et du oud de Thaïlande. J'arrive pas à voir en fait la différence entre ces deux types de oud là. Après, on retrouve du musc aussi, mais le oud aussi, en fait, il est parfaitement ramené dans ce parfum. Pourquoi il est parfaitement ramené? Parce que le oud ne s'impose pas. En général, en fait, dans beaucoup de parfums, quand on a deux types de oud, le oud s'impose assez rapidement. Mais là, non, le oud, il ne s'impose pas. Vous sentez le oud, mais en fait, le oud est vraiment un backup quoi, en fait, des autres odeurs. Et l'odeur principale de ce parfum-là, c'est vraiment le chocolat mélangé avec cet orange-là. C'est vraiment quelque chose de super canon. Moi, j'ai adoré ce parfum-là. J'ai jamais senti un parfum aussi gourmand qui sent aussi bon. Aujourd'hui, si je devrais faire un top de parfum gourmand, il sera à ce coup sûr en fait en haut de la liste. J'ai beaucoup aimé ce parfum. En fait, le seul bémol de ce parfum, c'est un parfum qui coûte excessivement cher. Les 100 ml coûtent 570 euros. Vous avez un format 50 millilitres en fait que vous pouvez trouver sur le site de Xerjoff directement. Il y a un distributeur aussi en France qui s'appelle Dievois. Il l'avait en 50 ml. Mais là, j'ai vérifié sur leur site internet. Ils n'ont que du 100 millilitres en fait en ce moment sur ce parfum-là. Et donc, du coup, c'est un parfum qui est assez onéreux. Donc, je vous conseille de l'échantillonner avant de sauter sur une bouteille. Mais j'ai une certitude de ce parfum, vous allez l'aimer à coup sûr en fait. C'est vraiment quelque chose de canon. Pour moi, c'est l'une des plus belles constructions de Xerjoff. J'ai senti beaucoup de parfums Xerjoff. Xerjoff, ils sont très forts au niveau des parfums à base de oud, surtout le oud animal en fait. Ils sont forts avec les parfums gourmands, ils sont forts avec les parfums fruités en fait dans ces trois catégories-là. Ils sont difficilement battables. Et celui-là, en fait, ce parfum gourmand, pour moi, c'est l'un des gourmands que j'ai le plus senti, toutes marques confondues, en fait. C'est vraiment quelque chose de canon. En fait, c'est canon, c'est subtil, en fait. Il y a ce côté très luxueux, en fait, du parfum qui est là. Si vous avez envie de vous démarquer en fait dans la catégorie des parfums gourmands sans pour autant en fait avoir l'impression d'avoir un parfum sucré aussi, c'est vraiment quelque chose qui va énormément vous plaire.
il y a cette gourmandise, entre guillemets, sans cet aspect sucré. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a pas ce côté offensant aussi des parfums gourmands. Quand je dis offensant, c'est dès que tu passes, on sent que voilà, il y a quelqu'un qui est là, qui porte un parfum hyper gourmand. Celui-là, il est gourmand, mais avec de la subtilité, en fait. Et le chocolat aussi, même s'il est là, il est parfaitement équilibré. La cardamome et l'orange, en fait, l'adoucissent super bien. Tu ne te prends pas, en fait, une vague de chocolat, entre guillemets, en fait, au nez, quoi. Ou bien, comme certains parfums à base de café, par exemple, ou voilà, dès que tu sens le parfum, tu sens le café. Mais là, le chocolat, tu le sens, mais de façon assez subtile, en fait. C'est vraiment quelque chose de super beau et c'est un parfum, il a la particularité d'être addictif. Vous n'arrêterez pas en fait de sentir votre poignet ou l'endroit où vous l'avez mis le parfum. C'est pas un parfum ennuyant. D'habitude en fait des parfums avec des pyramides olfactives en fait aussi simples entre guillemets. En général en fait le parfum il devient ennuyant au bout d'un moment. En fait les notes de cœur s'installent. Après c'est les notes de fond que vous sentez. Mais à chaque fois en fait que vous ressentez votre poignet, vous avez l'impression en fait de sentir un nouveau parfum. Vous avez l'impression que c'est que maintenant en fait que vous découvrez le parfum. Vous profitez de ce parfum au maximum. C'est un pur plaisir. Le Xerjoff Symphonium en fait, c'est un parfum que je vous recommande absolument. Ne sautez pas pour l'acheter à l'aveugle, mais essayez de l'échantillonner. Et je suis sûr et certain que vous allez aimer ce parfum. Moi, je l'adore en fait, je l'adore. Et voilà, je me prépare en fait pour essayer d'avoir, même si c'est une bouteille de 50 ml, je le vise pour mon anniversaire en fait. Je vais, disons, j'avais une petite liste de parfums en fait que je voulais acquérir et je pense que je vais réduire en fait cette petite liste pour me concentrer en fait sur le Symphonium parce que ce parfum il est vraiment excellent. En hiver, il va vous faire le boulot, mais pendant toute la saison. Ben, je suis pas sûr en fait que vous allez le porter pendant toute la saison parce que quand vous aurez un parfum de ce tarif-là, je suis pas sûr en fait que vous aurez envie de le porter tous les jours. Vous allez penser un peu à vos sous et vous allez vous dire, ok, je le porte quelques fois, en fait, une fois dans la semaine ou voilà, pas plus de 2 fois, quoi. Et c'est un parfum, en fait, il est parfait pour les occasions spéciales. C'est pas un parfum anodin. C'est pas un parfum, en fait, où je vous dis, je vais me lever, je mets le parfum là, vite fait, je vais aller au supermarché. Non, c'est un parfum qui est habillé, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit. En fait, c'est un peu comme le Tom Ford Fucking Fabulous, en fait. C'est des parfums qu'on porte quand on sait que, voilà, je sors, en fait, je vais à un événement spécial, ben, c'est pas un parfum anodin, quoi. Il sent vraiment très bon, en fait. On a des agrumes. Après, il y a un peu cet aspect aussi, un peu épicé, en fait, que vous ressentez à travers ce parfum. Je sais pas quelle est la note qui donne ça. Peut-être c'est la cardamome qui donne ça. En fait, je n'arrive pas à voir quelles sont les notes, entre guillemets, qui donnent cet aspect épicé, quoi. Mais vous le ressentez. Le oud est là, le chocolat est là, la vanille est là. En fait, la vanille et l'ambre et le oud combiné, ça donne un aspect un peu ambré. C'est vraiment quelque chose de super bon en fait. Je ne le ressens pas pour moi à titre personnel comme étant un parfum sucré quoi. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.